Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez, je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous lire fidèlement une chronique de Mustapha Seyimi intitulée Élection 2026, la majorité à l'épreuve. Une réflexion percutante sur les équilibres politiques à l'approche du prochain scrutin. L'auteur commence son article ainsi, l'œil rivé sur le scrutin législatif de septembre 2026. Mustapha Seyimi livre l'état des lieux des partis de la majorité en vue d'un agenda qui va conduire le moment venu à faire le bilan de ce cabinet depuis octobre 2021. Ce gouvernement sera donc celui d'une législature qui a commencé voici 4 ans. Il a été formé sur la base d'une majorité composée du RNI, du PAM et du pays. Il a été remanié en octobre dernier sans rien toucher à la place faite à ces 3 composantes. Mais déjà des prépositionnements se multiplient dans l'optique du prochain rendez-vous avec les électeurs en 2026. Sur le papier et conformément à la charte de la majorité signée en décembre 2021, ce cabinet a malgré tout tenu bon. Il n'y a pas eu de crise, les principes fixés au départ ayant été globalement respectés, cohésion et solidarité, respect des engagements électoraux, concertation régulière et communication coordonnée. Cette charte n'a pas de valeur juridique contraignante mais politique et éthique. Pour autant, en différentes circonstances, l'on a pu voir des mécontentements, des états d'âme, notamment dans les rangs des groupes parlementaires, sans que cela dépasse un seuil tolérable et gérable. Logique de compétition. Or, plus l'on se rapproche des élections de 2026, et plus sera nourrie une logique de compétition entre ces 3 partis. Ce qui cristallise cet état d'esprit, ce n'est rien d'autre que cet objectif, le premier rang. Pourquoi ? Parce que l'article 47 alinéa 1 de la Constitution confie au roi la nomination du chef du gouvernement au sein du parti arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des représentants et au vu de leurs résultats. L'enjeu est là. Surclasser les autres partis, c'est également assurer la direction de l'exécutif. Qu'en est-il aujourd'hui ? Il est connu que l'actuel chef de l'exécutif se dépense sans compter pour remporter de nouveau le prochain scrutin et se voir reconduit pour la nouvelle législature allant jusqu'à 2031. Et dans ce schéma, ce serait inédit dans la pratique institutionnelle du nouveau règne. Faut-il rappeler en effet qu'aucun chef d'exécutif n'a été reconduit durant le quart de siècle écoulé, le souverain veillant sans doute à ne pas se voir imposer par avance un profil, et ce, durant 10 ans. Il y a bien eu la nomination de Ben Kiran au lendemain des élections d'octobre 2016, mais elle n'a pas finalement été actée après 6 mois d'expédition d'affaires courantes, ce qui laisse la porte ouverte à toutes les scénarii. Quant aux 2 alliés du RNI, chacun d'entre eux présente des traits particuliers. Le PAM reste marqué par son discutable parcours historique passablement heurté et par une image perturbée notamment par tant d'affaires judiciaires. Sa responsable Fatima Zora Mansouri bénéficie-t-elle des qualités et des atouts suffisants pour se voir confier la direction du prochain exécutif quinquennal ? Le veut-elle en son fort intérieur avec à ses côtés l'ambitieux Mohamed Mehdi Ben Saïd ? Et puis peut-on dire que dans 1 an, il y aurait une lame de fond générale au profit du parti du tracteur ? Quant à la formation istiklalienne, elle a rebondi en septembre 2021 avec 81 sièges de députés en augmentation de 35 par rapport à 2016. Son responsable, Nizar Baraka, compte mobiliser davantage les siens dès janvier prochain pour espérer remporter la mise électorale. Comptable du bilan, cela dit, ces 3 partis ne peuvent esquiver leur lecture et leur interprétation de leur bilan dont ils sont comptables. Qui va assumer le bilan global du cabinet ? Aziz Akanouche, par fonction, dira-t-on, sera au premier rang. Les éléments de langage de son plaidoyer sont connus avec la mise en exergue des réalisations et des réformes. En même temps, le bilan social sera au centre des débats avec encore un solde de 1 500 000 chômeurs et un taux de chômage de 13%, surtout chez les jeunes, les diplômés chômeurs et les femmes. L'auteur conclut son article ainsi, les 2 autres partis se situeront probablement dans un autre registre, celui des inégalités sociales et territoriales encore persistantes et qui se sont même accentuées, et ce, dans le droit fil du discours royal de la fête du trône du 29 juillet dernier,
Comment les électeurs vont-ils recevoir les programmes de chacun de ces trois partis? Quelle crédibilité vont-ils leur accorder alors que le corps électoral pâtit d'une démobilisation conjuguée à une défiance à l'endroit des formations politiques? Un sursaut, ou à tout le moins un frémissement, est-il envisageable hors de ce périmètre de la majorité sortante? L'USFP se repositionne, on le sait, pour se faire une place dans la prochaine majorité. Son refus de signer une motion de censure qu'elle avait pourtant initiée en octobre 2023 traduit bien cet état d'esprit, de même qu'un quatrième mandat pour son responsable Driss Lashgar au prochain congrès d'octobre. Les autres formations sont en mode veille, sans grand espoir de sortir d'un enclos supplétif. Pas de quoi remonter le moral des électeurs, non. Merci de votre attention, vous venez d'écouter une chronique de Mustapha Seyimi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique à l'ODJ Média.